Bonjour les CP et bienvenue pour cette nouvelle journée de travail à l'école. Aujourd'hui, nous sommes mardi 19 mai 2020. La date en abrégé s'écrit donc 19-05-20. Hier, nous étions lundi 18 mai et demain, nous serons mercredi 20 mai. Nous allons commencer la journée par de la lecture et vous allez devoir prendre votre livre de Salto à la page 116 et à la page 117. Donc rappelez-vous, à la page 116 et à la page 117, nous travaillons sur le son œil. Le son œil qui peut s'écrire avec E-U-I-L ou bien E-U-I-L-L, souvent lorsqu'il est suivi d'un E, U-E-I-L, U-E-I-L-L, lorsque devant il y a le C ou le G, pour faire cueil ou gueule. Aujourd'hui, votre travail en lecture, cela va être de relire les exercices de la page 116. Donc l'exercice 1, l'exercice 2, l'exercice 3 et l'exercice 4. Vous allez devoir lire chaque ligne une fois. Ça va vous servir d'entraînement. Ensuite, moi, je vais vous lancer un petit défi, et même deux petits défis. Premier défi, j'aimerais que vous essayiez de lire l'exercice 1 et l'exercice 2, donc les mots et les phrases en œil, E-U-I-L ou E-U-I-L-L. Donc ces deux exercices, essayez de les lire en moins d'1 minute. Ça veut dire que quelqu'un vous chronomètre et vous essayez de lire ces mots et ces phrases en moins d'1 minute. Si vous y arrivez, c'est très bien. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez réessayer une seconde fois. Deuxième défi. Essayez pour l'exercice 3 et l'exercice 4 de lire les mots et les phrases, pareil, en moins d'1 minute. Si vous n'y arrivez pas au premier essai, vous pouvez essayer de faire un deuxième essai. Lorsque vous aurez fait mes deux défis, je vous invite à aller à la page 117 sur l'exercice 2, je lis l'histoire, qui parle de l'écureuil. Cette histoire va vous en apprendre un petit peu plus sur l'écureuil, sur sa façon de vivre. On dit que c'est un texte documentaire. Donc essayez de lire l'histoire une fois. Donc je vous mettais pause et vous essayez de faire tout le travail de lecture dont je viens de parler. Lorsque vous avez terminé votre travail de lecture, nous allons pouvoir passer à la dictée. Pour cela, vous allez pouvoir prendre votre cahier avec des lignes, un crayon à papier et une gomme. Donc j'espère que vous avez tout le matériel nécessaire pour que nous puissions faire la dictée. Aujourd'hui, je vais vous dicter une phrase. Moi, j'ai symbolisé les mots de cette phrase par des traits. J'ai inscrit ici le fait que dans ma phrase, il y avait 9 mots.
Donc moi, j'ai symbolisé les mots en faisant 9 traits. Donc vous ne les faites pas, les traits, mais c'est pour bien vous montrer qu'il y a des espaces entre les mots et qu'il ne faut pas coller tous les mots les uns avec les autres. Je vous lis la phrase une première fois. Pour l'instant, vous n'écrivez rien, vous écoutez. Un écureuil se cache dans les feuilles des arbres. Je relis une deuxième fois la phrase en vous montrant la place de chaque mot à chaque fois que je l'ai dit. Vous n'écrivez toujours rien. Un écureuil se cache dans les feuilles des arbres. Alors maintenant, vous allez prendre votre crayon et nous allons commencer la dictée. Premier mot. Un. C'est un mot outil que tout le monde sait écrire. Un. N'oubliez pas, au début de la phrase, il faut mettre quelque chose. Je n'en dis pas plus. Un. Deuxième mot, donc vous laissez bien un espace. Hein. Un écureuil, écureuil, écureuil. Il y a le son œil à la fin. Et comme je dis un écureuil, c'est un nom masculin. Un écureuil. Alors moi, quand je lis, je fais la liaison. Un écureuil. Mais le second mot que vous devez écrire, c'est le mot écureuil. Un écureuil. Si vous n'avez pas le temps d'écrire et que je vais trop vite, vous mettez pause. Hein. Un écureuil. Se. Cache. 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 Un écureuil se cache dans, c'est un mot outil, dans, il a 4 lettres, dans, les, c'est aussi un mot outil qui a 3 lettres, les. Un écureuil se cache dans les feuilles. Feuilles. Feuille. Alors le mot feuille, on entend le son œil à la fin. Et on peut dire une feuille, donc c'est un mot féminin. Ça vous donne une indication sur la façon d'écrire le mot feuille. Un écureuil se cache dans les feuilles des, c'est aussi un mot outil, des. Il a 3 lettres, comme les, qu'on a écrit tout à l'heure. Un écureuil se cache dans les feuilles des arbres. Alors attention, écoutez bien. Arbre. Arbre. Arbre.
Un écureuil se cache dans les feuilles des arbres. Et on n'oublie pas à la fin de mettre quelque chose pour terminer la phrase. Si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire la phrase, vous pouvez revenir en arrière. On relit la dictée une fois et vous vérifiez avec votre doigt en dessous de chaque mot pour voir si vous n'avez rien oublié et pour vérifier ce que vous avez écrit. Un écureuil se cache dans les feuilles des arbres. Très bien, nous allons maintenant corriger la dictée. Donc vous allez prendre un autre crayon, un autre stylo, enfin quelque chose qui change de couleur pour corriger. Si vous vous êtes trompé à un mot, ce n'est pas grave, mais il faudra le réécrire en dessous. Alors, 1, c'est le U et le N. Sauf que nous avions dit que le U, que le premier mot de la phrase devait commencer par une majuscule. Cela, tout le monde l'a vu dans sa classe. Donc, UN pour 1. Si vous vous êtes trompé, vous corrigez. Écureuil. Donc, c'était le deuxième mot de la phrase. Écureuil. Et, c'est U pour faire écure avec le R et le œil, E-U-I-L. C'est un nom masculin. Le son œil est à la fin du mot. Il s'écrit E-U-I-L. Un écureuil se. Le S et le E. Cache. Le C et le A pour faire K. Pour faire le son ch, c'est le C et le H. Et le E pour terminer le mot. Un écureuil se cache dans. Dans, c'est un mot outil que vous devez savoir écrire par cœur. D-A-N-S. Un écureuil se cache dans les. Les, c'est un mot outil qui s'écrit L-E-S. Il a 3 lettres. Feuille. F pour faire le son F. Et ensuite, œil. Comme on dit une feuille, le son œil s'écrit F-E-U-I-L-L-E. Mais attention les CP, comme on dit les feuilles, il y en a plusieurs. À la fin, on rajoute un S. Il y a plusieurs feuilles, donc on rajoute un S. Et ça vaut pour tous les mots. Lorsqu'il y a plusieurs choses, on rajoute un S. D. C'est aussi un mot outil qui ressemble à les. D-E-S. Arbre. A-R-B-R-E. Pour faire arbre. Mais comme il y en a plusieurs des arbres, on rajoute un S. Et à la fin, on met le point. Un écureuil se cache dans les feuilles des arbres.
si vous avez oublié les S à la fin du mot feuille ou à la fin du mot arbre, ce n'est pas grave. Vous saurez à partir d'aujourd'hui que lorsqu'il y a plusieurs choses, comme ici plusieurs feuilles et plusieurs arbres, il faut rajouter un S à la fin de chacun des mots. Pour terminer le travail, vous allez devoir recopier la phrase correctement écrite sur votre cahier. Donc, vous mettez pause, vous recopiez la phrase, et moi, je vous dis à demain. Je vous laisse avec Maître Vincent pour la partie des mathématiques. Au revoir les CP! Bonjour à toutes et à tous les CP, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui mardi. En ce mardi 19 mai 2020, eh bien aujourd'hui nous allons travailler sur le tableau des nombres pour commencer. On apprendra à se repérer sur le tableau des nombres. Dans un deuxième temps, on travaillera le calcul mental en revoyant les doubles et en travaillant sur les presque doubles, des techniques qu'on avait vues la semaine dernière. Dans un troisième temps, on continuera notre travail sur les longueurs que nous avons commencé hier avec les pailles. Voici le tableau des nombres. Vous le connaissez très bien puisqu'il est affiché dans votre classe. Pour le cas de mes élèves, les CPB, le tableau qui est dans notre classe est un peu différent, on en parlera tout à l'heure. Sur la première ligne, on peut voir tous les nombres de 0 jusqu'à 9. Et ces nombres de 0 jusqu'à 9, eh bien regardez, on va les retrouver dans chaque colonne. Regardez bien. Dans la première colonne, tous les nombres se terminent par 0 unité. Vous voyez? Dans la deuxième colonne, tous les nombres se terminent par 1 unité. Dans la colonne suivante, tous les nombres se terminent par 2 unités. Vous voyez les 2 unités pour chaque nombre. Dans la colonne suivante, eh bien, les 3 unités, avec le 3 qu'on voit à chaque fois, dans tous les nombres de la colonne. La colonne suivante, ce sont les nombres avec 4 unités, etc. avec les colonnes suivantes. Après, c'est la colonne des 5 unités, la colonne des 6 unités. Voilà, je vous laisse regarder la suite tout seul. On va pouvoir aussi regarder les lignes maintenant. On avait vu donc que dans la première ligne, on avait tous les nombres de 0 jusqu'à 9. Eh bien, dans la deuxième ligne, on va voir tous les nombres de la famille des 10. Ils ont tous 1 à la place des dizaines, hein, une dizaine. Vous voyez? La ligne suivante, on retrouve tous les nombres qui ont 2 dizaines. C'est la famille des 20. Sur la ligne suivante, vous avez tous les nombres qui ont 3 dizaines. C'est la famille des 30. Ensuite, nous avons les nombres qui ont tous 4 dizaines. Vous voyez les 4 dizaines à chaque fois, c'est la famille des 40. Sur la ligne suivante, nous avons tous les nombres qui ont 5 dizaines, la famille des 50. Sur la ligne suivante, nous avons tous les nombres qui ont 6 dizaines, la famille des 60. Nous avons ensuite la ligne des nombres qui ont 7 dizaines, la famille des 70. Puis la famille
des nombres qui ont 8 dizaines, la famille des 80. On peut redire les nombres. 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Et enfin, la dernière ligne, ceux qui ont 9 dizaines, la famille des 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Je te propose maintenant de te montrer un nombre et puis tu vas devoir dire son nom. Comment s'appelle ce nombre? Vous pouvez cliquer sur pause à chaque fois pour laisser l'enfant répondre. C'est le nombre 52. Il est dans la famille des 50 et dans la colonne des 2 unités. C'est donc 52. Nombre suivant. Comment s'appelle ce nombre? Il est dans la ligne de la famille des 30 et dans la colonne des 6 unités. C'est le nombre 36. Nombre suivant. Comment s'appelle ce nombre? Il est dans la famille des 60 et dans la colonne des 4 unités. On entend 60. 4. Nombre suivant. Comment s'appelle ce nombre? Il est dans la famille des 80 et dans la colonne des 6 unités. C'est le nombre 86. Un dernier. Comment s'appelle ce nombre? Il est dans la famille des 90 et des 1 unité. C'est le nombre 91. 91. Les parents qui le souhaitent peuvent encore une fois indiquer des nombres à leur enfant sur ce tableau des nombres en cliquant sur pause et demander le nom de plusieurs nombres du tableau en faisant bien repérer, c'est important, la ligne avec le nom de la famille des 10, 20, 30, 40 et la colonne des unités. Voici une autre version du tableau des nombres que vous pouvez trouver. C'est notamment le tableau des nombres qu'il y a dans notre classe des CPB. Ici, on a un changement par rapport au tableau des nombres de tout à l'heure, puisque tout à l'heure, il commençait à 0 et il allait jusqu'à 9. Regardez, il commençait à 0 et il allait jusqu'à 9. À chaque fois, de 0 jusqu'à 9. Dans ce tableau-là, eh bien, on voit que les nombres vont de 1 à 10, 11 jusqu'à 20, de 21 jusqu'à 30. Ce tableau, personnellement, je le trouve plus juste mathématiquement puisque c'est bien un tableau qui a 100 cases et dans ce cas précis, on voit le nombre 100. Le tableau que nous avions vu tout à l'heure, lui, il est très intéressant pour parler du nom des familles et repérer la famille des 10 et puis le nombre d'unités. Voilà. Puisque ici, par exemple, on remarque que on peut moins bien travailler le nom des familles puisqu'on a le 20 qui se trouve là et tout le reste de la famille qui se trouve ici. Donc vous voyez, là on a 2 tableaux différents, mais chacun va avoir son importance pour la construction du nombre. Ici, donc là je m'adressais aux parents, hein. Voilà, maintenant je m'adresse à vous les enfants. Je vais vous indiquer un nombre et on va travailler aujourd'hui sur ce qui se passe quand je fais plus 1 ou moins 1. Vous vous rappelez, hein, vous connaissez plutôt bien ça. Donc, je vais indiquer un nombre sur mon tableau. Par exemple, celui-ci. Est-ce que tu peux me dire son nom? Quel est le nom de ce nombre? Comment s'appelle-t-il?
Il est dans la famille des 50. Il est dans la colonne des 6 unités que tu vois ici. C'est donc le nombre 56. Très bien. 56. Donc, quand je fais plus 1, que se passe-t-il? J'arrive sur le nombre qui est à droite. Le nombre qui est à droite. D'accord? Je repars du nombre 56. Cette fois-ci, je vais faire moins 1. Je vais enlever 1. Que va-t-il se passer? Je te laisse aussi peut-être une petite seconde si tu veux dire le nombre sur lequel on va tomber. C'est parti. Voilà. On arrive sur le nombre qui est à gauche. Donc quand je fais plus 1, je vais à droite. Je tombe sur le nombre de droite. Quand je fais moins 1, j'arrive sur le nombre qui est à gauche. D'accord? Nous allons faire un exercice justement en utilisant ces nombres, hein, plus 1 et moins 1. Je vais indiquer sur le tableau un nombre comme ceci par exemple, le nombre 25. Donc toi, sur ton ardoise, tu devras écrire 25. Et une fois que tu auras écrit le nombre 25, tu devras écrire celui qui est avant et celui qui est après. Donc celui qui est avant quand je fais moins 1, ici c'est 24. Et celui qui est après quand je fais plus 1, c'est 26. Est-ce que tu as compris? Tu écris d'abord le premier nombre, celui que je te montre. Ensuite, tu dois trouver le nombre quand on fait moins 1. Celui d'après quand je fais plus 1. D'accord? Et quand tu as écrit les nombres sur ton ardoise, tu recliques pour remettre la vidéo. C'est parti. Le nombre que je te propose est celui-ci. Tu peux dire son nom. C'est le nombre 33. Tu écris donc 33 sur ton ardoise. Tu cliques pour faire pause. Et je te laisse écrire le nombre qui est avant pour faire moins 1, le nombre qui est après pour faire plus 1. Clique sur pause pour écrire sur ton ardoise. Voilà, tu as écrit sur ton ardoise. On va regarder ensemble ce qu'il fallait trouver. Donc 33 moins 1, j'arrive sur 32 à gauche. 33 plus 1, j'arrive sur 34. Tu devais donc écrire sur ton ardoise le nombre 33. Tu devais écrire à gauche 32 parce qu'il est avant 33. Et tu devais écrire à droite 34 parce qu'il est après 33. On fait plus 1. Nombre suivant. Clique sur pause hein, si tu as besoin de temps pour écrire ou pour effacer. Nombre suivant. Celui-ci. Je te laisse dire son nom. C'est le nombre 47 dans la famille des 40 et dans la colonne des 7 unités. 47. Tu l'écris sur ton ardoise. Tu écris à gauche le nombre, quand je fais moins 1, le nombre d'avant. À droite, le nombre, quand je fais plus 1, le nombre d'après. Clique sur pause, à toi de jouer. Voilà, tu as écrit sur ton ardoise. On va regarder ce qui se passe quand je fais moins 1. Je tombe sur le nombre à gauche, 46. Que se passe-t-il quand je fais plus 1? Je tombe sur le nombre de droite, 48. Tu as donc écrit
47. À gauche, le nombre d'avant, 46. À droite, le nombre d'après, 48. On voit que les nombres se suivent. 6, 7, 8 unités. On en fait un dernier. Je te propose le nombre 74. 74 dans la famille des 70 et des 4 unités. 74, tu l'écris sur ton ardoise, tu écris à gauche le nombre précédent, à droite le nombre suivant. Clique sur pause. Voilà, tu as écrit les nombres. Que se passe-t-il quand je fais moins 1? C'est le nombre qui est à gauche. 73. Que se passe-t-il quand je fais plus 1? C'est le nombre qui est à droite. 75. Tu devais donc écrire le nombre 74. À gauche, tu as écrit le nombre précédent. 74 moins 1, 73. Et à droite, le nombre suivant. 74 plus 1, 75. Si c'était difficile comme exercice, tu peux très bien cliquer sur pause. Voilà. Et puis demander à un de tes parents de t'indiquer un nombre et refaire le même exercice avec d'autres nombres. D'accord? Vous pouvez tout à fait faire ça. Pour continuer notre travail aujourd'hui, eh bien, on va passer au calcul mental et pour commencer, eh bien, au travail sur les doubles. Les doubles, ce sont des opérations à connaître vraiment par cœur parce que ce sont des opérations qui vont vous aider à faire d'autres calculs. Alors, dans les documents que nous vous avons envoyés, vous avez cette fiche que vous pouvez imprimer, que vous pouvez dessiner, que vous pouvez réécrire, et qui peut permettre à votre enfant d'apprendre les doubles qu'il ne connaît pas encore. On va les regarder ensemble. 1 plus 1. Donc je rappelle, l'un double, c'est bien un nombre plus encore le même nombre. 1 plus encore 1. Eh bien, ça fait 2. Par exemple, un œil et encore un œil, eh bien, ça fait 2 yeux. Ça fait 2. 1, 2. 2 plus 2 égale 4. Parce que 2 roues et encore 2 roues, eh bien, ça fait 4 roues. 1, 2, 3, 4. 3 plus 3 égale 6. 3 pattes et encore 3 pattes, c'est égal à 6 pattes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 plus 4 égale 8. 4 points à gauche, 1, 2, 3, 4. 4 points à droite, 1, 2, 3, 4. Ça fait donc 8. 5 plus 5 égale 10. Facile avec les mains. 5 doigts à gauche et 5 doigts encore à droite, ça fait 10. Donc en général, ceux-là, vous les savez bien. Ceux qui posent problème sont souvent ceux qui viennent après. 6 plus 6 égale 12. Par exemple, sur cette image, une rangée de 6 œufs et encore 6 œufs, ça fait 12 œufs. 7 plus 7 égale 14. Les 7 nains et encore 7 nains, ça fait 14 nains. D'ailleurs, dans 14, on voit par exemple là qu'on a 5. Là, on a encore 5, ça fait bien 10. Et là, on a 2 et encore 2, ça fait bien 4. 10 et 4 font 14. 8 plus 8 égale 16. 8 tentacules de la pieuvre et encore 8 tentacules d'une autre pieuvre font bien 16 tentacules. On voit 16 ici. On a le 5 plus 5 égale 10. 3 plus 3 égale 6. 10 et 6, ça font bien 16. 9 plus 9 égale 18. 9 cœurs sur cette carte à jouer plus 9 cœurs sur cette carte à jouer font 18 cœurs, symbolisés ici par les petits points.
Et enfin, 10 plus 10 égale 20. Si j'ai mes 10 doigts et que mon copain a aussi 10 doigts, 10 plus 10 font bien 20. Voilà, ce sont ces opérations qu'il va falloir connaître par cœur, parce que maintenant on va travailler sur ce qu'on appelle les presque doubles, et on va avoir besoin de connaître les doubles pour cela. Voilà, commençons par l'opération 3 plus 4. Pour résoudre cette opération, que sans doute beaucoup vont connaître par cœur, on peut utiliser la connaissance des doubles que l'on a déjà. On a vu plus haut que on connaissait 3 plus 3. On sait que ça fait 6. Eh bien, regardez, dans 3 plus 4, 4, c'est pas loin de 3. D'accord? Donc, 3 plus 4, on peut dire que c'est la même chose que 3. Et 4, on le connaît, hein, 4, c'est 3 plus 1. D'accord? Donc, on peut dire que 3 plus 4, c'est la même chose que 3 plus 1, qui font bien 4 là aussi. Et donc, pour calculer, je vais d'abord compter mon double. 3 plus 3 égale 6. Et ajouter le 1 qui reste. D'accord? On obtient donc 3 plus 4. C'est égal à 3 plus 1. C'est donc égal à 6 plus 1. Et faire plus 1, on sait que c'est le nombre d'après. Donc après 6, c'est bien 7. 3 plus 4, on peut dire que 3 plus 4 est égal à 7. D'accord? Nouvel exemple, cette fois-ci avec l'opération 5 plus 6. 5 plus 6, ça ressemble à 5 plus 5. Et je sais que 6, c'est 5 plus 1. D'accord? Ici, j'ai le 5. Et le 6, je l'ai transformé en 5 plus 1. Maintenant que j'ai ça, je vois très bien le 5 plus 5 qui est ici et qui fait 10. Et je rajoute le 1. 10 plus 1 égale 11. On dit que 5 plus 6 est égal à 11. Pour mieux comprendre ce travail sur les presque doubles, je vous propose maintenant cette petite animation. On reprend l'opération 5 plus 6 qu'on vient de voir ensemble. 5 est ici, 5 cubes violets, plus 6 cubes verts. 6. Je vais déplacer mes cubes verts pour faire apparaître un double. Vous voyez, j'ai toujours autant de cubes verts, je les ai juste déplacés. Maintenant, on voit bien notre 5 violet et les 5 cubes verts. Il me reste simplement à rajouter un signe plus ici pour voir 5 plus 5 qui font 10 plus le petit là qui est tout seul, plus 1. Donc vous voyez, 10 plus 1, eh bien on sait que ça fait 11 puisque c'est le nombre après 10. D'accord? Donc on dit que 5 plus 6 font 11. Donc n'hésitez pas à utiliser du matériel, des cubes, des jetons, des pâtes pour montrer l'addition, 5 plus 6 par exemple, ou d'autres qu'on va faire tout à l'heure, et déplacer les cubes ou les jetons pour faire apparaître le double. Voilà, en utilisant soit la technique par le calcul si vous êtes bien à l'aise, soit en utilisant du matériel comme des jetons ou des cubes, eh bien, vous allez résoudre ces trois opérations, 6 plus 7,
8 plus 9 et 4 plus 5. Je vous laisse cliquer sur pause et faire ces opérations sur votre ardoise ou sur votre cahier. Allez-y. Voilà, vous avez terminé, vous avez vos résultats. On va regarder ensemble la première opération, 6 plus 7. 7, je sais que c'est 6 et encore un de plus, que c'est 6 plus 1. Donc pour faire 6 plus 7, eh bien, je vais d'abord faire 6 plus 6 plus 1. 6 plus 6, je le sais, c'est égal à 12. J'ai donc 12 plus 1 égale 13. 6 plus 7 est égal à 13. Clique sur pause si tu as besoin de corriger. Opération suivante, 8 plus 9. 8 plus 9, je sais que 9 c'est 8 plus encore 1. Je peux donc écrire 8 plus 1. 8 plus 8, je retourne voir si je ne connais pas par cœur. 8 plus 8 est égal à 16. 16 et j'ajoute les 1. Je retrouve donc 17. 8 plus 9 est égal à 17. Clique sur pause si tu as besoin de corriger. Ou si tu as besoin de refaire, avec du matériel 8 plus 9. Dernière opération, 4 plus 5. 5, c'est 4 plus 1. Donc, je peux écrire 4 plus 4 plus 1. 4 plus 4, on le connaît par cœur. Ça fait 8. Plus 1, c'est égal à 9. 4 plus 5 est égal à 9. Passons maintenant à la dernière partie de notre séance pour aujourd'hui, la partie sur les longueurs. Hier, rappelez-vous, nous avions travaillé avec des pailles de couleur et nous avions cherché quelle était la plus courte et la plus longue. Nous avions pour cela utilisé ce que je vous avais appelé un étalon. Vous vous rappelez de cet étalon? Je l'avais appelé U. Et pour mesurer la longueur de mes pailles, j'avais reporté U, je l'avais aligné contre le bord de ma paille et je l'avais reporté plusieurs fois en traçant un petit trait. Si tu as besoin, tu peux revoir ce passage sur la vidéo d'hier, hein. Elle est toujours disponible. Pour savoir combien de U comme ceci était la longueur de ma paille. D'accord? Aujourd'hui, donc on va reprendre ce travail. À l'écran, donc tu vois des pailles de couleur, des pailles rouges, des pailles jaunes et des pailles violettes. Pour que ce soit plus facile, on ne va plus utiliser un étalon comme tu le vois sur ma vidéo. On va utiliser une bande sur laquelle on va retrouver plusieurs fois l'unité. Là, par exemple, j'avais qu'une seule fois l'unité, j'étais obligé de reporter toujours la même longueur. Ici, on voit que j'ai une unité, c'est une petite case, et j'ai d'autres unités à côté qui sont déjà dessinées. Et tu vas voir que ça va bien m'aider. Alors, ici, donc, on appelle un étalon qui est partagé en unités. C'est ce que je viens de te dire. Et on va utiliser la bande étalon, la bande que je viens de te montrer, pour savoir combien mesure une paille. Donc voilà. On se rappelle bien que pour bien placer la paille, pour bien mesurer, il faut que la paille soit bien alignée avec la bande. D'accord? C'est très très important de bien les aligner toutes les deux.
bien au bord. Hein, on ne commence pas à mesurer en mettant la bande très loin, comme ça. On doit bien les aligner. Rappelez-vous, c'était comme quand Inès était sur la chaise, on ne pouvait pas comparer, ça ne marchait pas. Donc là, vous voyez, c'est bien aligné. Voilà. Et du coup, cette bande, elle va me permettre de savoir quelle est la longueur de ma paille. Ici, par exemple, ma paille violette, elle mesure une unité, une deuxième unité, troisième unité, quatrième unité, cinquième unité, sixième unité et une septième unité. Donc on dit que ma paille violette mesure 7 unités. On dit aussi 7 U. La paille orange que tu reconnais, eh bien, quant à elle, elle mesure 1, 2, 3, 4. Elle mesure 4 U, la même longueur que 4 U. Ma paille verte, quant à elle, mesure 1, 2, 3, 4, 5 U. Tu vois? Et ça s'arrête après 5 U. Elle ne continue pas, ma paille. Et enfin, la paille jaune, je l'aligne bien au bord, hein, toujours. Très très important. Et je vais mesurer la longueur de ma paille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 U. Donc cette paille jaune mesure 6 U. Sur cet écran, eh bien, on va comparer la longueur de la paille jaune avec la longueur de la paille violette. On voit ici que la paille jaune est la plus grande car elle mesure 1 U, 2 U, 3 U, 4 U, 5 U. La paille violette est la plus courte, elle ne mesure que 1 U. Alors, dans les documents que je vous ai envoyés par mail ou que la maîtresse vous a fait parvenir, vous allez avoir deux choses. Tout d'abord, une fiche comme ceci avec des bandes pour mesurer. Donc, vous voyez, moi j'ai déjà découpé la mienne, hein. En fait, vous n'avez besoin que d'une seule. Voilà. Donc, vous en découpez qu'une. Bien sur les bords noirs. C'est un excellent exercice de découpage pour les enfants. Et grâce à cette bande, eh bien, vous allez devoir mesurer les segments qui sont sur cette fiche de travail. Alors, ce sont les documents pour la classe, donc vous n'avez besoin de faire qu'un côté. Ne faites pas les deux. Ce sont les deux mêmes exercices. Donc, vous avez des segments, des traits que vous voyez ici, qu'on appelle des segments. Et vous allez devoir mesurer ces segments en utilisant votre bande à mesurer. Rappelez-vous qu'on doit toujours placer la bande alignée au bord. D'accord? On doit toujours l'aligner au bord là, devant. On ne peut pas commencer à mesurer si on n'est pas aligné. Là, par exemple, ça ne marche pas. D'accord? Il faut bien l'aligner, la mettre au bord. C'est très important. D'accord? Donc, vous allez mesurer chacun des segments que vous voyez ici en utilisant votre bande avec plusieurs U, et vous allez écrire à côté de chaque segment combien de U il mesure. Est-ce qu'il mesure 3 U, 7 U, 8 U? Vous allez donc écrire à côté de chaque segment la longueur qu'il mesure. Voilà. À vous de jouer. Voilà, passons maintenant à la correction de cet exercice. Commençons avec le premier segment, le petit qui est là. Donc, d'abord, je prends ma bande et je vais la placer bien au bord du segment.
aligné. Vous voyez là comme c'est bien aligné là, hein? On voit bien. Et donc je vais compter combien de U jusqu'à la fin de mon segment, jusqu'ici. Donc j'ai un U, deux U. Vous voyez? Pas plus. Donc ce segment, on dit qu'il mesure 2 U. Segment suivant, j'aligne toujours ma bande. Regardez, je suis bien aligné. J'espère que vous voyez bien ici, là. Regardez, le segment commence au même endroit que commence ma bande. On dit qu'elles sont alignées. Et donc je vais compter mes U. Un U, deux U, trois U, quatre U. Vous voyez, il s'arrête à la fin du quatrième U. Donc ce segment mesure 4 U. Segment suivant, je place ma bande comme ceci. Bien sûr que non, regardez, ce n'est pas aligné. Donc il faut que je déplace ma bande. Voilà, regardez, elles commencent au même endroit toutes les deux. Le segment et la bande commencent au même endroit. Donc là, ça marche. Et je vais maintenant mesurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et regardez, mon segment s'arrête à la fin du sixième U. Donc, il mesure 6 U. Dernier segment à mesurer. Je place ma bande comme ceci. Vous êtes d'accord? Bien sûr que non. Regardez, je n'ai pas aligné ma bande avec le début de mon segment. Il faut que je déplace ma bande comme ceci. Maintenant, c'est bon. Regardez, mon segment commence là où commence ma bande et je compte les unités. 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'arrête à la fin du cinquième U. Donc, cette bande, ce segment mesure 5 U. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé faire des mathématiques aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de votre journée pour vous amuser aussi. S'il y a du soleil, faire un peu de vélo, etc. Commencer à sortir un petit peu, ça va faire du bien. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle séance de mathématiques. Je vous dis une excellente journée. À demain, au revoir.